Donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va importer pygame à nouveau, comme ceci. On va importer form variable, on va importer tout. Ce sera peut-être mieux. Enfin, il me faut juste black white en vrai. Voilà, comme ceci. Encore, je suis même pas sûr que j'en ai besoin. Ah, si, peut-être. Ensuite, ce qu'on va faire, pygame.init, comme ceci. Donc ensuite, je vais créer une classe du coup game qui va être du coup mon jeu. Donc on va mettre un constructeur aussi, hop, comme ceci, self, et on va passer en paramètre le nombre de lignes et le nombre de colonnes en fait que l'on veut en fait pour notre jeu. Donc ça, ce sera du coup quand on va le créer, il va savoir combien de lignes et combien de colonnes il y aura. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que on va récupérer aussi notre fenêtre. On va faire self display surface et on va faire pygame.display.get surface. Voilà. Ensuite, on va essayer d'avoir une variable en fait, un attribut qui contient du coup la largeur et la hauteur de notre fenêtre. Ça nous sera utile après pour faire des manipulations et des attributs qui nous permettent d'avoir aussi de savoir combien de lignes et combien de colonnes contient notre jeu. Ça sera utile notamment pour savoir en fait si quand on veut utiliser en fait les cases de notre jeu. Donc, on va s'occuper de ça. Ok, donc là ce que j'ai fait, c'est que du coup j'ai ma variable self.w qui est w pour width, donc largeur, où je récupère du coup la largeur de la fenêtre en utilisant du coup la méthode getWidth, donc appliquée du coup sur mon attribut self.displaySurface parce que lui il récupère du coup notre fenêtre. Et self.h du coup c'est la hauteur, où là cette fois-ci j'ai la méthode de getHeight qui me donne du coup la valeur chiffrée comme getWidth de la hauteur en fait. Et getWidth c'est du coup la valeur chiffrée de la largeur. Ok, ensuite du coup je vais stocker dans des attributs le nombre de lignes et le nombre de colonnes. Voilà, il va me falloir aussi créer une grille. La grille, ce sera une méthode qui va me la faire. Donc je vais faire self.createGrid, self.nRows, self.nCalls. Et encore, je suis pas obligé vu que je suis dans une classe. Hop. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer du coup une classe qui s'appelle createGrid self. Et donc du coup ce que je vais faire, c'est que je vais créer du coup une liste en fait qui va être une liste de listes, et en fait chaque valeur va correspondre en fait à une cellule. Et cette cellule aura une valeur en fait binaire qui sera soit 0 ou 1 ou moins 1 ou 1, enfin on s'en fiche un peu. Le tout c'est que la valeur 0 par exemple ça va représenter les cellules mortes, donc les cellules du coup qui sont blanches, et 1 ça va représenter du coup des cellules vivantes ou les cellules noires. Ce qu'on va avoir à faire, c'est du coup de créer cette liste. Donc on va juste tout simplement faire return comme ceci, hop, et on va faire 0 for i. Donc moi le 0 ce sera du coup les cellules vivantes, et le 1 ce sera du coup des... Non, le 0 ce sera des cellules mortes et le 1 sera des cellules vivantes. Donc on va faire 0 for i in range self.ncalls. Et on va faire for j in range n rows, comme ceci. Donc du coup ça veut dire que je vais avoir une liste de listes en fait, où je vais avoir n rows lists. Vous voyez, donc si n rows vaut 50, je vais avoir 50 listes, et chacune de ces listes vont avoir self. Non, je vais mettre ici self.nrows. Voilà, comme ceci. Donc si par exemple j'ai self.nrows qui vaut 50, je vais avoir 50 listes, et si self.ncalls vaut 40, je vais avoir du coup 40 zéros dans ma liste. Donc ça veut dire que j'aurai en fait 50 lignes, et chaque ligne en fait aura 40 colonnes. Voilà, comme ceci. Ok, donc ça c'est bon. Ensuite, ce qu'on va devoir faire, c'est qu'on va devoir créer une autre méthode qui s'appelle create cell. Et donc ça c'est pour en fait savoir comment dire ça, la taille en fait d'une cellule, donc c'est à dire d'une case. Il va falloir qu'on détermine du coup quelle est la taille d'une case. Donc ça on va tout simplement se baser en fonction de la hauteur, de la largeur et du nombre de lignes et de colonnes, tout simplement. Parce que selon en fait quand on change la ligne, enfin le nombre de lignes ou la hauteur, ou un des 4 paramètres que j'ai cités, ça va changer. Ok, donc j'ai mis en paramètre type, donc le type
en fait. Donc en fait c'est juste pour savoir si on crée une ligne, enfin si on est sur une ligne ou une colonne en fait. Donc du coup ce qu'on va faire, oups, où est-ce que je suis passé? Voilà, je suis ici. If type, donc si du coup on a une ligne, là du coup pour créer notre cellule, donc là ça va juste être en fait de savoir quelle est la distance entre chaque ligne et enfin entre chaque ligne, et ensuite ce sera du coup pour créer dans chaque colonne. Donc je vais peut-être faire un petit schéma pour expliquer ça. Admettons, vous voyez, oula, je sais pas à quoi ça ressemble ça c'était censé être mon jeu, un peu malade, mais je vais voir si je peux pas. Ah oui d'accord, donc ça supprime tout, bon, super. Hop, bon, on va essayer de revenir sur un truc un peu plus propre. Hop, comme ceci. Voilà, donc du coup, comme j'ai dit, on va voir des lignes, comme ceci, etc. Hop, et des colonnes. Bon, je vais pas en faire non plus énormément, mais voyez-vous, c'est l'idée. Et là, du coup, ce qu'on veut savoir, en fait, c'est en fait, la distance qu'il va y avoir entre chaque ligne. Parce que ça nous sera utile, du coup, pour savoir, en fait, tous les combien, en fait, en termes de position, tous les combien, en fait, on va devoir mettre une ligne. Est-ce qu'on va devoir la mettre à 50 ou à 60, par exemple? Donc ça sera du coup déterminé grâce à ce qu'on va faire maintenant. On va essayer de savoir du coup quelle distance en fait il y a. Et on va faire pareil du coup pour les colonnes. Donc je les sépare parce qu'évidemment la largeur et la hauteur peuvent ne pas être de même valeur. Voilà. Ok. Donc on est reparti. Donc là du coup c'est type. Donc type sera juste une valeur numérique qui vaut 0 ou 1. Donc si... ouais, je sais pas si vous le savez, mais si une variable en fait ou un paramètre est numérique et différent de 0, bah automatiquement ça veut dire que c'est vrai. Donc du coup si type vaut 1, du coup on va s'attarder du coup à quelle va être la distance entre deux lignes. Donc ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va regarder en fait parce qu'en fait il y a des fois des changements à faire, sinon ça pose un peu problème en fait pour la représentation visuelle. Et en fait ça dépend si le nombre de lignes divisé par la hauteur, et si en fait le nombre de lignes est divisé par la hauteur, tout simplement. Si c'est le cas, bah, ça veut dire, si c'est pas le cas, ça veut dire qu'il faut juste ajouter 1 en fait ici. Donc attendez, je vais faire tout le truc. Ok, donc là si on veut savoir la distance entre deux lignes, en fait il faut prendre en compte que c'est juste en testant en fait que je me suis rendu compte de ça, je connais pas vraiment l'explication, mais en fait selon les valeurs que vous allez mettre, des fois il se peut que vous auriez un rendu visuel en fait qui soit pas super beau, en fait qui est en fait des décalages ou des lignes en fait, enfin des cases qui soient trop grandes, alors que qui soient trop grandes par rapport à d'autres, et ça c'est dû par rapport en fait à la distance en fait entre deux lignes, parce que des fois en fait vous allez pas réussir à avoir quelque chose en fait, comment dire ça, je vais revenir sur le partage, vous n'allez pas des fois toujours avoir en fait des valeurs en fait pour la hauteur et pour le nombre de lignes qui va permettre d'avoir du coup en fait des lignes toujours espacées de la même longueur, enfin du même espace. Ça arrive des fois, mais s'il n'y a pas ce problème, si ça veut dire que le nombre de lignes est divisible par la hauteur, et bah il n'y a pas de souci en fait, vous pourrez le faire sans aucun problème. Et après le raisonnement du coup va être le même en fait pour les colonnes, à part que là du coup on va pas prendre les variables de la hauteur du nombre de colonnes, enfin de lignes, mais de colonnes. À la place ici, voilà, with, comme ceci, voilà. Et là ensuite du coup on divise le nombre de lignes, non la hauteur, non la largeur, pardon, par le nombre de colonnes, comme ceci. Et là, bah, c'est exactement ça qu'on va mettre. Hop. Voilà, comme ceci. Donc là du coup on a tout ce qu'il nous faut pour, on va dire, la création en fait de ce qui va se passer derrière en fait le jeu. Donc il nous reste juste à créer encore quelques petits attributs. Donc on va faire self.row, donc pour savoir en fait du coup la distance qu'il y a entre deux lignes. Et ça du coup on va faire self.create cell, et on va mettre 1 en paramètre, et self.call self.create cell 0. Voilà, comme si... Bon, peut-être que le terme de la méthode, en fait, n'est peut-être pas le meilleur, mais bon, bref. Donc, ça, c'est bon, c'est opérationnel, donc ça, c'est cool. On a évidemment d'autres trucs à faire, mais là, on va dire qu'on s'est occupé d'une grande partie de la partie... ouais, c'est un peu bizarre, ça. Une grande partie du côté, en fait, on va dire un peu back-end, donc ce qui va se passer, en fait, pour que la fenêtre, en fait, fonctionne correctement. Là, maintenant, ce qui nous reste à nous occuper, en fait, c'est tout ce qui est la partie visuelle, en fait, pour notre jeu, où il va falloir, du coup, dessiner le jeu, en fait, enfin, ouais, ce qui va se passer, les cellules, et après, il
faudra évidemment faire d'autres trucs comme mettre à jour la grille et tout. Donc ça, on va s'en occuper.